Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto du patron Nils. Nils, c'est une parka légèrement oversize qui a la possibilité d'avoir soit une capuche, soit un large col. Et vous avez une bande de coulisses au niveau de la taille pour cintrer le modèle. Le bas est arrondi sur le dos et sur le devant. Il y a beaucoup de petits détails sur ce modèle qui fait que c'est un modèle plutôt difficile. Ici, on va le faire dans un jean camel, les coupons de Saint-Pierre. Sur l'envers des devants, au niveau de la patte de boutonnage et au niveau de la poche, il est préférable de mettre des bandes de thermocollants. Ensuite, on va faire les poches. Donc, ce sont des poches avec des rabats et des poches avec un passepoil. On assemble endroit contre endroit les rabats, on crante les angles. On retourne sur l'endroit. Et on surpique tout le tour du rabat à 2 mm. On replie le passepoil envers contre envers. On l'assemble sur le haut du fond de poche. On positionne ce bord-là sur le haut de la poche. On trace les valeurs de couture. Donc là, notre passepoil, il fait 1,5. Donc on va piquer à 1,5. Et la poche s'arrête ici. Vous piquez précisément l'ensemble passepoil plus fond de poche sur l'endroit des devants, d'un bout à l'autre de l'ouverture de poche. On a positionné les bords libres du passepoil et du fond de poche sur le côté extérieur de l'ouverture de poche, et donc on va piquer à 1,5 de là à là. Il faut être très précis. On bloque la partie du passepoil là, le long de la couture. Et on positionne le rabat en face. On trace la valeur de couture à 1,5 et on pique d'un bout à l'autre. Là, c'est bien mon ouverture de poche qui s'arrête là et qui s'arrête là. Donc on pique bien de là à là, précisément à 1,5 cm du bord du rabat. On va couper l'ouverture de poche. Et là, il faut être de nouveau très précis. Il faut aller jusqu'à l'arrêt de la couture. Vous faites un Y à la fin. On passe tout sur l'envers et on va repasser.
Donc là, on repasse. J'ai repassé. Je fixe le haut du passepoil sur la couture du rabat. Et là, on va aller piquer le petit triangle. Donc là, vous allez piquer le petit triangle sur le passepoil. Il faut être très précis et aller d'un coin à l'autre. On fait ça des deux côtés. On pique le triangle d'un coin à l'autre. Je libère. Donc on a piqué les petits triangles ici. Maintenant, on va mettre le fond de poche sur le rabat. Et on va piquer sur la couture ici, de là à là. Donc là, j'ai mon corps, l'ouverture de poche, le rabat et la poche, le fond de poche. Donc je pique de là à là. Et maintenant, il nous manque plus qu'à coudre les côtés de la poche. Donc ici, vous piquez en vertical, du haut en bas, à 1 cm. Donc vous allez repasser sur le petit triangle. On pique le fond de poche qui est plié, du haut vers le bas. Comme après ça va être difficile d'accès et que je veux mettre des pressions, je vais mettre la pression de la poche maintenant. On assemble endroit contre endroit le dos avec les devants par les coutures d'épaule. On pique et on ouvre les coutures au fer. On va faire les manches maintenant. Donc sur les manches, il va y avoir ici une petite bride pour cintrer, pour réduire le poignet. Donc ici, on va mettre un passant. On replie 1 cm et 1 cm de chaque côté. On va surpiquer à 2 mm les deux longueurs des passants. Donc on surpique à 2 mm les deux longueurs de passants. Je replie 1 cm et 1 cm et donc vous piquez ici et ici. Pour passer les épaisseurs, j'utilise une cale. Là c'est une cale Bernina, mais j'imagine qu'il y a d'autres marques qui font des cales. Sinon vous pouvez plier un morceau de carton ou plier du tissu. Mais l'idée c'est de mettre à l'horizontale le pied de la machine et du coup il va bien pouvoir passer les épaisseurs. Donc là je compense l'épaisseur de mon passant avec ma cale. On assemble endroit contre endroit la pâte, on pique la pointe, on crante les angles. Et on retourne sur l'endroit.
et on surpique tout le tour de la pointe à 2 mm. On positionne la pâte et on surpique sur les côtés. Ici, pareil, on va mettre les pressions maintenant parce qu'après, ça ne sera pas accessible. Il est conseillé de mettre une bande de thermocollant ici, au niveau des pressions, pour éviter que la pression ne se casse, ressorte. Donc si votre tissu n'a pas été entièrement entoilé, il est préférable à l'emplacement des pressions de mettre un petit patch de thermocollant. On assemble endroit contre endroit la manche au corps. Faites bien correspondre l'écran. Vous avez un cran sur le dos et 2 sur le devant. Si vous voulez, pour vous aider à monter les arrondis, vous pouvez passer un fil de fronce. Mais là, comme c'est une épaule basse, vous avez quasiment pas d'embut. La seule différence entre au coupé, ce sont les arrondis. La différence d'arrondi. Donc si vous avez du mal, vous pouvez passer un fil de fronce. Sinon, vous épinglez comme je fais là. Et on pique toute l'emmanchure. On assemble endroit contre endroit, le dessous de bras et le côté du manteau. On pique et on ouvre la couture au fer. Donc vous faites en une seule fois le dessous de bras et le côté du manteau. Sur la bande de cintrage de taille, vous repassez un rentré de 1 cm de part et d'autre. Vous faites 2 petites boutonnières. Soit vous le passez maintenant, soit vous le passez plus tard. Vous passez plus tard la corde. Et on va l'appliquer sur le corps. On applique la bande sur le devant. Aidez-vous des repères. Et vous surpiquez à 2 mm le haut et le bas. Donc vous surpiquez ici et ici à 2 mm. Donc on a surpiqué la bande en haut et en bas. Et là je vais mettre le petit stopper. On assemble endroit contre endroit la parmenture dos aux parmentures devant par des coutures d'épaule. Sur le milieu dos de la doublure. Sur le haut et sur le bas, sur 2-3 cm, vous piquez à 1 cm du bord pour créer le pli d'aisance.
On assemble endroit contre endroit la doublure dos aux doublures devant par la couture d'épaule. On pique et on ouvre la couture. Vous piquez les épaules. On assemble endroit contre endroit les parmentures dos à la doublure. Faites bien correspondre les coutures d'épaule. Et on pique tout autour des parmentures. On assemble endroit contre endroit la manche au corps en doublure. Et on pique le long de l'emmanchure. On assemble le dessous de bras et le côté en doublure. Comme pour le tissu principal, la seule chose c'est que vous allez laisser sur une des manches une ouverture de 15-20 cm. Ça dépend de l'épaisseur de votre tissu pour pouvoir retourner la parka sur l'endroit. Donc je vais laisser ici une ouverture d'une quinzaine de centimètres donc sur une des manches. Donc vous piquez le dessous de bras en laissant une ouverture et le côté. On assemble endroit contre endroit l'ourlet devant à l'ourlet dos. Et on ouvre les coutures au fer et on assemble l'ourlet en bas de la parka. Faites bien correspondre les coutures de côté. Milieu dos sur milieu dos. Et donc vous piquez le long de la taille. On a assemblé l'ourlet à la doublure. Maintenant, on va s'occuper du col. Là, on fait une version avec col, mais vous avez la possibilité de faire une version avec une capuche. Ça sera l'objet d'un autre tuto. On assemble endroit contre endroit le dessus de col avec le dessous de col tout autour du col. On cranque les angles. On retourne sur l'endroit.
Et on va surpiquer le tour du col à 2 mm. Vous surpiquez à 2 mm le tour du col. Sur le col, il y a ici une bande sur le dessous de col. Faites bien attention quand vous coupez votre tissu de bien respecter ce sens-là. C'est-à-dire qu'ici, c'est la droite et c'est l'endroit. D'accord? Parce que c'est asymétrique. Et le côté rectangulaire, c'est la gauche et l'endroit. Là, on va faire la pointe. Il faut tracer les valeurs de couture. Vous tracez les valeurs de couture et vous piquez la pointe. On crante, on retourne. Et là, sur tout le bord de la bande, vous repassez un rentré de 1 cm de part et d'autre, et également sur la ligne droite du côté gauche. Et là, vous allez appliquer la bande sur le dessous de col. Donc, on a marqué l'emplacement. Vous mettez bien milieu sur milieu. Ici, on met le bord sur le bord. Et vous surpiquez tout le tour à 2 mm. On assemble le dessous de col endroit sur le corps endroit. Aidez-vous d'écran. Milieu devant sur milieu devant. Épaule sur épaule. Milieu dos sur milieu dos. Et là, on va bâtir le col sur l'encolure. On a bâti le col sur le corps. Maintenant, on va assembler le corps extérieur avec le corps intérieur. On met endroit contre endroit. Il y a une aisance de 2 cm sur la doublure. Donc là, vous faites un pli. Vous faites un pli. Donc, je mets une épingle à 1 cm sous la couture, là. Je rabats. En fait, je fais un pli ici de 1 cm sur 1 cm. Et vous piquez tout le bord devant. Donc on a assemblé le devant avec le corps intérieur. Maintenant on va essayer de créer la patte de boutonnage. Donc vous faites correspondre l'écran, le milieu devant. Donc le col il arrive au bord du milieu devant. L'autre côté c'est pareil. Je fais correspondre l'écran de milieu devant. Le col est au bord du milieu devant. En bas, c'est pareil. On a l'écran sur la patte de boutonnage de milieu devant. Je les fais correspondre.
Et là, on va épingler donc tout le bas de l'ourlet et toute l'encolure. Milieu dos sur milieu dos. Côté sur côté. Et de l'autre côté, on fait pareil. Le cran de milieu devant sur le cran de milieu devant. Toute l'encolure. Donc le col, il est entre le corps intérieur et le corps extérieur. Et vous piquez toute l'encolure et tout l'ourlet. Toute l'encolure et tout le bas de la veste. On a fait la couture du bas de l'ourlet et la couture d'encolure. Maintenant, on va assembler le bas des manches. Vous mettez le bord devant face à vous. Et on va faire un cercle avec les manches. On a fait un cercle et on pique tout autour du bas des manches. On va cranter les angles et ici la pointe des ourlets et on retourne par la manche. On ferme l'ouverture laissée dans la manche. Donc soit vous le faites à la main, soit vous le faites à la machine. On surpique le bas de l'ourlet ici à 2 mm et dans le sillon entre la doublure et l'ourlet ici. Alors ici, comme on a fait un repli, vous essayez d'aller le plus au bord. Quand vous faites votre surpiqûre, sortez la poche parce que sinon vous allez la piquer. Et en bas des manches, on fait un ourlet de 3 cm et pareil, on surpique dans le sillon entre le tissu principal et la doublure. Et vous allez également surpiquer la patte de boutonnage en verticale. On a surpiqué ici à 2 mm et ici dans le sillon de l'ourlet, entre l'ourlet et la doublure. Là, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'on essaye d'aller le plus loin possible, mais on n'arrive pas jusqu'au bout. Donc deux options, soit vous piquez sur la doublure, soit vous faites comme ça, et puis vous avez un petit jour de surpiqûre de 5 mm.
On surpique en vertical, pareil, dans le sillon entre la doublure et la patte de boutonnage. On a également fait la surpiqûre en bas des manches. Et maintenant, on va mettre les boutons pression. Je sors mon outil magique de chez Bohin et on va marquer l'emplacement des boutons. Donc, il y en a un au milieu, ici, et après les autres, ils sont à équidistance. Vous en avez un également ici, sur le dessous de colle. Et donc moi, j'ai choisi de mettre des pressions. Donc là, je vous présente Nils. Donc c'est dans un jean, les coupons de Saint-Pierre. Donc, vous pouvez l'avoir avec une capuche ou avec un grand col. Donc là, c'est la version avec un grand col. Donc il peut se porter comme ceci. Donc là, vous avez une bande. Il peut se porter également comme ceci. Après, sur le corps, vous avez une coulisse que vous réglez avec une corde. Vous avez une poche à rabat. Vous avez un bas en forme de liquette. Et vous avez des poignées avec plein de petits détails.